Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour notre émission Lire la Bible entre les lignes. Sauve ta vie. Tel est le message transmis par les anges à l'eau et aux siens au moment de les mettre à l'abri du danger. Sauve ta vie. Un appel qui résonne encore aujourd'hui avec force dans chaque cœur. C'est un message pour toi, un message pour moi. Sauve ta vie. Au chapitre 18 de la Genèse, Abraham intercède auprès de Dieu en faveur de Sodome et Gomorrhe. Faute d'y trouver ne serait-ce que 10 justes, les deux villes sont détruites. Pas même 10 personnes dans deux grandes villes. Rien d'étonnant quand on pense que sur toute la terre, seules 8 personnes ont accepté d'entrer dans l'arche et ont été sauvées. Cela en dit long. Dieu n'a pas la majorité de son côté. C'est une réalité que ceux qui pensent être dans le camp de Dieu doivent prendre très au sérieux. Dieu respecte la volonté de chacun. Il a fait pour l'eau ce qu'il ne pouvait pas accomplir seul. Écoutons le texte. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Le message est limpide. Sauve ta vie. Le salut est personnel. L'ange ne dit pas sauvez-vous, mais sauve-toi et ne pas regarder en arrière exige une attention totale. Chacun avait le choix d'obéir ou de désobéir. Vivre ou mourir relevait de la responsabilité de chacun. Nous voyons aussi la grâce à l'œuvre dans ce récit. L'eau leur dit, oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Sora. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'eau entra dans Sora. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de l'eau regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Elle a abandonné tous ses biens et une partie de sa famille. Mais que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 16, 26. En lisant entre les lignes, le camp de Dieu demeure minoritaire. Le salut est personnel. Ton péché mène à la mort. Un simple coup d'œil en arrière a coûté la vie à la femme de l'eau. Mais pourquoi revenir sur cette histoire ancienne? La Bible répond. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous recevons le même appel aujourd'hui. Ne pas regarder en arrière,
et ce message parle à chacun selon son propre vécu. Quand Dieu nous libère de l'esclavage du péché, ne choisissons pas de regarder en arrière. Il est écrit dans Matthieu, nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez à sa suite. Si c'est Baal, allez à la sienne. Le peuple ne répondit rien. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Prions. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Sauve-moi par ta grâce. Amen. À bientôt.